la joie de me tenir encore au devant de vous cet après-midi. C'est une grâce et en même temps un grand privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et je m'en vais rapidement dire encore merci au cordon Shekinah et ainsi que au cordon Josué m'a dit pour la marque de confiance renouvelée en ma modeste personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux m'aider à saluer la personne qui est à ta gauche, qui est à ta droite? Dis-lui que je te salue au nom du Seigneur. Communique la joie à ton frère. Je te salue au nom du Seigneur. Alléluia. Alors depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur un thème qui est intitulé « Le combat de la vie et leur victoire ». Et par la grâce de Dieu, j'aimerais aussi continuer dans la même direction que le coordonnateur qui m'a précédé. Je bénis énormément le Seigneur pour la grâce qui a été manifestée au travers de son serviteur, pour les révélations, pour les paroles de sagesse qui nous ont été conférées. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, pour ma part, en cette soirée, j'aimerais juste parler de quelques combats de la vie et leur victoire. Je veux couler dans la même direction. Alors, par respect de Saintes Écritures, j'aimerais nous demander à se tenir de vous lire la parole de Dieu. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Je suis dans 1 Timothée 6, le verset 12. Il est écrit « Combat le bon combat ». Je m'arrête là, tout simplement. Le deuxième texte, nous prenons le livre de Matthieu 14, nous allons beaucoup lire, le verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu 14, le verset 1 au verset 12. Il est écrit, à ce moment-là, Hérode Antipas, le gouverneur de Galilée, entend parler de Jésus. Il dit à ses serviteurs, cet homme c'est Jean-Baptiste, il s'est réveillé de la mort, c'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Voici l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. Hérode a pris pour femme Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Jean dit à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre cette femme. Alors Hérode fait arrêter Jean. Il le fait attacher et mettre en prison. Hérode veut faire mourir Jean, mais il a peur du peuple. En effet, les gens pensaient que les gens pensent que Jean est un prophète. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade danse devant les invités. Elle plaît à Hérode. Elle lui fait ses serments. Je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Sa mère Hérodiade la poussa à répondre, donne-moi la tête de Jean-Baptiste ici sur un plat. Le roi devint tout triste. Mais comme il a fait un serment, devant les invités, il commande de donner la tête à la jeune fille. Il envoie quelqu'un dans la prison pour couper la tête de Jean. On apporte la tête sur un plat, on la donne à la jeune fille, et la jeune fille l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean viennent prendre son corps et ils l'enterrent, et ils vont annoncer à Jésus ce qui s'est passé. Le deuxième texte, c'est dans Acte 12. Acte chapitre 12, le verset 20 au verset 23. Hérode est très en colère contre les habitants de Tyr et de Sidon et se mettent d'accord pour aller le voir. Pour cela, il paie Blastus, le gardien de la chambre du roi. Ils vont demander à Hérode de faire la paix. En effet, la nourriture de Tyr et de Sidon vient du pays d'Hérode. On choisit un jour. Ce jour-là, Hérode met son vêtement de roi. Il prend place sur son siège et fait un discours au peuple. Les gens répondent en criant, ce n'est pas un homme qui parle, c'est un Dieu. Mais au même moment, un ange du Seigneur frappe Hérode, parce que le roi a voulu pour lui-même la gloire qui appartient à Dieu. Il est mangé par le ver et il meurt. Le troisième texte, nous prenons 1 Samuel 17, le verset 24 au verset 27.
Il est écrit, quand les Israélites voient Goliath, ils ont tous très peur et reculèrent. Chacun dit, vous voyez cet homme-là, il vient nous provoquer. C'est pourquoi il s'avance vers nous. Si quelqu'un réussit à le tuer, le roi lui donnera beaucoup de richesses. Il lui donnera sa fille en mariage, et la fille de son père ne payera plus d'impôts en Israël. David demanda aux soldats qui sont près de lui, qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer l'insulte lancée contre Israël? Le soldat remise à David tout ce que le roi donnera à cet homme-là. Le dernier texte, nous prenons 1 Roi 17, le verset 2 au verset 5. 1 Roi 17, le verset 2 au verset 5. Le Seigneur adressa la parole à Élie. Pars d'ici vers l'est et cache-toi, près du torrent de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ai donné l'ordre au corbeau de t'apporter à manger. Élie fait ce que le Seigneur lui dit. Il va s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Nous pouvons répondre au place, s'il vous plaît. Alors, il m'a été demandé de pouvoir apporter la parole sur le thème intitulé « Le combat de la vie et leur victoire ». Alors, par définition, un combat, c'est une opposition entre deux camps ou une opposition entre deux personnes. Et le combat, c'est également une difficulté à surmonter, ou en d'autres termes, un défi. Et par rapport au contexte de notre thème, le combat de la vie, parfois, sont les situations délicates de la vie. Les combats de la vie, parfois, sont des situations compliquées de la vie. Ou encore, ce sont les réalités qui sont attachées à notre quotidien. Amen, amen. Alors, dans le premier texte que nous avons lu de 1 Timothée 6, le verset 12, nous sommes en train de voir l'apôtre Paul qui est en train de prodiguer un conseil à Timothée. Il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. J'aime bien ce que l'apôtre Paul fait. L'apôtre Paul fait mention du bon combat de la foi. S'il parle du bon combat de la foi, c'est que dans la vie, il existe aussi de mauvais combats. L'apôtre Paul voulait juste dire à Timothée, le plus grand combat que tu peux mener durant ton existence, c'est le combat de la foi. Car vous allez vous rendre compte, le combat de la foi dans la vie de l'homme est le seul combat par lequel l'homme aura de victoire ici sur terre et les victoires le poursuivront jusqu'à l'éternité. En d'autres termes, c'est le combat qui fera en sorte que tu ne puisses pas seulement avoir le victoire ici sur terre, mais même à l'éternité, tu seras récompensé. C'est le plus grand combat qu'un homme peut mener durant son existence. Et par la suite, on peut voir dans la vie, il y a d'autres combats. Il y a de bons combats, tout comme aussi il y a de mauvais combats. Dans la vie, il y a de ce combat sur lequel tu es censé donner toute ton énergie et tout ton temps pour pouvoir avoir la victoire. Il y a aussi de ce combat, il ne faut jamais se donner la peine de pouvoir aller se livrer. Pourquoi? Parce que vous allez perdre votre temps et vous allez perdre votre énergie. Or, pour atteindre votre vision ou pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin que votre énergie et votre temps soient canalisés dans une direction précise, afin de pouvoir être focalisé sur la chose qui est plus importante pour vous. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit, dans la plupart des cas, certains combats ne sont pas de combats à mener. Certains combats sont des combats à ne pas s'intéresser. Mais il y a aussi des combats au préalable. Il faut savoir déjà obtenir la victoire. Ou en d'autres termes, il faut savoir assujettir ces combats qui est au devant de vous. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'aimerais nous parler de 5 combats qui sont attachés dans la vie de chaque homme sur terre. Alléluia. Alléluia. Alors le premier combat par lequel j'aimerais vous parler, c'est le combat de la foule. Quelqu'un dit avec moi le combat de la foule. Alors le combat de la foule, c'est un combat qui est attaché à tout le monde. Et c'est un combat à prendre beaucoup au sérieux. Pourquoi? Parce que le combat de la foule, c'est le combat où, si un homme n'a pas pu prendre
n'a pas pu prendre la supériorité face à ce combat peut faire en sorte que l'homme puisse passer à côté de sa destinée. C'est le combat où l'homme peut même être désorienté par rapport à sa trajectoire. C'est le combat où un homme peut même passer à côté du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que la foule a toujours un pouvoir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, autant la foule a un pouvoir, autant que toi, la personne que Dieu a établie, tu dois avoir un pouvoir sur la foule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons le voir dans le texte de Matthieu 14, le verset 1 au verset 12. La Bible nous raconte l'histoire du roi Hérode le tétrarque. Ce roi a fait emprisonner Jean-Baptiste pour une raison. Jean-Baptiste l'avait dit une vérité. Ce roi avait pris la femme de son frère. Et à cause de cette vérité, il a mis Jean-Baptiste en prison. Et vous allez vous rendre compte de ceci. Il cherchait à tuer Jean-Baptiste, mais il ne voulait pas le faire à cause de la foule. Mais ce n'est pas ça qui est important. Mais vous allez vous rendre compte, dans une soirée ou dans la fête qu'il avait organisée, il s'est fait que la fille d'Hérodiade a eu à pouvoir danser. Elle a eu à faire une danse qui a fait en sorte que le roi puisse trouver plaisir ou y prendre plaisir. Le roi a été émerveillé par cette danse. Et vous allez vous rendre compte de ceci. Parce qu'il a été émerveillé par cette danse, le roi a dit à la fille, demande-moi tout ce que tu veux. Quelqu'un dit à moi, demande-moi tout ce que tu veux. Le roi a dit à Hérodiade, demande-moi tout ce que tu veux. Mais le roi ne savait pas une chose. Il ne savait pas face à quel type de personne il était confronté. Il pensait que la fille d'Hérodiade allait lui demander des choses normales. Il pensait que la fille d'Hérodiade allait même la demander un positionnement par rapport à la cour royale. Il pensait même que la fille d'Hérodiade allait demander de biens matériels. Mais ce jour-là, Hérodiade a demandé une chose que le roi lui-même ne pensait pas. La fille d'Hérodiade a demandé la tête de Jean-Baptiste. Le roi Hérode ne s'attendait pas à ce qu'on puisse lui demander cette chose. Et le roi Hérode, c'est l'image de personnes qui sont sentimentales. De personnes lorsqu'ils sont emportés par les émotions, lorsqu'ils sont emportés par leurs sentiments, ils oublient même la raison. Ils font des choses pour pouvoir plaire aux gens qui sont tout autour. Ils font des choses pour pouvoir prouver qui ils sont. Ils font des choses pour pouvoir montrer aux gens qu'ils ont du pouvoir, qu'ils ont de l'influence. Le roi Hérode pensait qu'on allait lui demander de l'argent. Le roi Hérode pensait qu'on allait lui demander un positionnement dans la cour royale. Mais ce jour-là, on a demandé la tête d'un innocent. Frères et sœurs, faites attention, vous qui êtes emportés sous les sentiments. Faites attention, vous qui êtes sentimental. Faites attention, vous qui êtes, lorsque vous êtes emportés par des émotions, vous êtes même sur le point de prendre des décisions capitales de votre vie. J'ai appris une chose par ma petite expérience de la vie. Il ne faut jamais prendre des décisions capitales de la vie, ni lorsque vous êtes joyeux, ni lorsque vous êtes triste. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans votre état normal. La joie est due à une circonstance quelconque. Et la tristesse également est due à une circonstance quelconque. Ces circonstances vont passer. Mais lorsque la raison reviendra, vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai fait. À cause de vos sentiments, à cause de votre emprise, à cause du manque d'emprise sur vos émotions, un jour, on vous demandera ce qu'on ne demande pas et vous donnerez ce qu'on ne donne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, si vous voulez toujours montrer aux gens qui vous êtes, ce que vous possédez, on vous demandera ce qu'on ne demande pas et vous donnerez ce qu'on ne donne pas. Et ce soir, je prie pour quelqu'un, que tu ne sois pas entraîné par les sentiments, que Dieu te parle de ces choses afin que tu ne commettes pas de bêtises dans ta destinée. Alléluia. Le roi Hérode, il ne savait pas que ce jour-là, on allait lui demander quelque chose qu'il ne pensait pas. Ce jour-là, la tête d'un roi a été coupée. Un roi innocent. Tout simplement parce qu'il a dit la vérité. Et parce que le roi était sentimental. Et parce que le roi n'a pas su gérer ses émotions. Et parce que le roi n'a pas pu gérer ses sentiments. Il a accepté de donner ce qu'on ne donne pas. Mon frère, ma soeur, fais attention à ce que tu tolères. Fais attention à ce que tu permets, à ce que les gens puissent te demander. Un jour, tu regretteras ce que tu donneras. Tu regretteras ce que tu donneras. Le roi Hérode a donné la tête d'un innocent. Et vous allez vous rendre compte, par la suite du temps, la chose que la fille avait demandé, elle n'a même pas utilisé, elle est allée donner ça à sa mère. Elle est allée donner ça à sa mère. Le roi Hérode, c'est le type de personne, lorsqu'ils sont emportés par les sentiments, ils peuvent même faire de bêtises devant les gens. Il oublie sa dignité, il oublie sa notoriété,
Il oublie même son honneur, mais il veut divertir le peuple. Il veut montrer aux gens qui il est. Il veut montrer aux gens qu'est-ce qu'il est capable de faire. Fais très attention. Ta dignité et ton honneur doivent toujours être supérieurs face à tes émotions. Je répète ceci. Ta dignité et ton honneur doivent toujours être supérieurs à tes émotions. Les émotions sont changeantes. Les émotions sont passagères. Mais ta dignité, c'est ton identité. Ta dignité, c'est ta personnalité. Fais attention à ce que tu tolères, car tu permets aux gens de pouvoir te traiter tel que toi-même tu les as permis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu permets aux gens de te traiter à la manière dont toi-même tu les as permis. Les types de personnes, ou même lorsqu'ils sont dans des relations amoureuses, emportés par l'amour, entraînés par les sentiments, ils ne voient que l'amour. Ils ne voient que le moment présent, mais ils ne pensent pas à l'avenir. Et c'est même ce que le diable fait. Lorsque le diable vient te tenter, la première des choses que le diable fait, il fait en sorte que ta raison soit bloquée. Il fait en sorte que tu ne sois pas dans la capacité de bien réfléchir, de voir ce qui peut arriver par la suite, pour pouvoir succomber face à la tentation. Et ce soir, je prie Dieu qu'il garde quelqu'un face à cette île de combat. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Toujours dans le combat de la foule. La deuxième personne, toujours Hérode, Hérode le Grand. Quelqu'un dit avec moi Hérode le Grand. Et bizarrement, dans la Bible, les Hérodes sont toujours des personnes qui ont de mauvaises intentions. Hérode a dit au soldat au maïs. Il a mis balé à quand Jean-Baptiste est moutu. Il a mis ça dans ses discours à Chamonix. Hérode le Grand, il était dans la ville de Césarée. Alors cet homme venait de remporter la victoire. Il venait de pouvoir avoir une victoire qui était très importante, si je dois le dire ainsi. Alors il s'est fait que, un jour, il a mis ses amis royaux. Ses amis royaux, oui. Il est allé prononcer un discours. Et lorsqu'il a fini le discours, qu'est-ce que le peuple a dit? Ça, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. En fait, le peuple a confondu un homme et un Dieu. Je me demande c'était quel type de discours. Le peuple a pu atteindre le niveau de confondre un discours d'un homme et ce que Dieu peut dire. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Le peuple peut pousser quelqu'un à faire des choses qu'il n'avait pas prévues. Christ même conscient de cela. Voilà pourquoi il avait la capacité de refouler la foule par moment. C'est pourquoi il pouvait dire aux disciples, refouler la foule. Quand il y a ces choses dans la vie, quand vous devez le faire, vous devez l'accomplir. Tu ne dois être que toi-même ou être avec les gens de ton cercle. Tu ne dois pas être avec tout le monde. Si tu es avec tout le monde, tu oublieras même le sens de ta mission. Christ, pour le bon exercice de sa mission sur terre, avait conscience de la capacité que la foule avait. Ou en d'autres termes, il savait de quel pouvoir la foule pouvait exercer. Voilà pourquoi il refusait la foule. Serviteur de Dieu, fais attention. Toi qui, lorsque tu es censé faire un service pour Dieu, il doit seulement avoir une grande masse dans la salle. Ou un grand peuple, fais attention. Le peuple de Dieu peut te désorienter. Le peuple de Dieu peut faire en sorte que tu tapes à côté de ton message. Il y a beaucoup qui ont été livrés dans des compétitions ou même dans des rivalités inutiles, seulement parce que la foule a nourri la haine dans le cœur de quelqu'un. On peut le voir par rapport à Saoul. Le peuple chante des cantiques que Saoul a tué 1000 et David 10 000. Regardez comment est-ce que le peuple ou la foule a fait en sorte que Saoul puisse avoir la haine contre David rien qu'à cause de ses chants. La foule a un grand pouvoir sur nous. Mais étant établi par Dieu, vous devez être dans la capacité d'assujettir la foule. Vous devez avoir un pouvoir face à votre auditoire. Vous devez avoir un pouvoir face aux hommes et femmes qui sont devant de vous. Sinon, ce sont ces hommes et femmes qui vous pousseront à faire des choses que Dieu va vous traiter trop dur. C'est le même peuple qui a poussé Aaron à pouvoir créer le veau d'or. C'est toujours la foule qui a fait en sorte que Hérode, il a prononcé un discours normal, mais le peuple lui a trouvé la gloire qui devait revenir à Dieu. Peuple de Dieu, faites très attention. Très souvent, beaucoup viennent avec des bonnes intentions, mais c'est à cause de vous que ces hommes sont finis par être chassés par Dieu. Très souvent, c'est à cause de vous que ces hommes sont désorientés dans leur destinée. Très souvent, c'est à cause de vous que les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu ne savent plus pouvoir rester humbles. Ils veulent faire les choses pour impressionner. Frères et sœurs, du reste, nous ne servons pas un homme, mais nous servons Dieu. C'est à lui seul nous rendrons des comptes. Si tu as été dans la capacité de tuer à l'instant même
Hérode qui a été confondu a quand même plus fort que les autres qui le sait. Ce que nous faisons pour Dieu a toujours été sacré. Si tu commences à faire les choses pour la foule, sache que tu seras également tué comme Hérode. Peut-être pour toi, ça ne sera pas une mort physique, mais ton ministère va tout simplement sécher. Et je prie Dieu ce soir qu'il nous garde de ces choses, qu'il nous donne la force de pouvoir vaincre le combat face à la foule. Quelqu'un clame très fort pour le Seigneur. Alors, le deuxième combat que j'aimerais parler, c'est le combat de la réputation. Ecclésiaste 7, le verset 1. Vous savez, dans la vie, la réputation est très importante. Car en soi, la réputation, c'est même notre image. La réputation, c'est le miroir de notre vie. La réputation, c'est ce que nous sommes en réalité. Et encore, si je dois aller loin, la réputation, c'est même notre témoignage. Très souvent, nous avons l'habitude de dire que ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de nous, parce que les hommes disent de nous. C'est vrai, oui, mais nous oublions une chose. Nous n'habitons pas avec Dieu. Nous n'habitons pas avec les anges. Nous sommes ici sur terre. En d'autres termes, nous habitons dans une société moderne avec les humains. Si ce que Dieu dit de nous est plus important, c'est vrai, mais ça cadre plus dans l'aspect spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu dit de nous, ça cadre plus sur l'aspect spirituel. Mais ce que les hommes disent de nous, ça cadre plus sur le social. Frère, sans la réputation, si tu as un mauvais caractère, si tu n'as pas de personnalité, c'est ce que tu es devant les hommes. Ce n'est pas ce que tu es devant Dieu. C'est ce que tu es devant les hommes, parce que c'est nous qui vivons avec toi, nous te connaissons. Il y a de ceux qui sont même serviteurs de Dieu. C'est vrai, oui. Mais seulement, on a un caractère mauvais. Pour le banni, c'est que Dieu dit de moi, c'est ce qui compte. Non, nous habitons avec toi, nous te connaissons. Frères et sœurs, la réputation est capitale dans la vie parce qu'elle ne s'achète pas. Il n'y a aucun marché sur terre où on vend la réputation. Si ta réputation aujourd'hui est terminée, sache que ça te rattrapera tout plus tard. Et dans le combat de la vie, vous devez savoir une chose. La réputation aura toujours un coup d'avance face à vous. En d'autres termes, la réputation va toujours vous précéder dans des endroits où vous n'êtes pas encore arrivé. La réputation arrivera même dans des endroits où il y en a encore été. Mais la réputation, non, c'est comment? Il y a de ces personnes. Mais seulement parce que quand on a un caractère, on va être des côtés. Quoi, réputation, non. N'a pas vu. Réputation, on a toujours les bossos. Avant, vous comment? Ta réputation va toujours te précéder. Et la réputation, c'est fonction du bien ou du mal. Et tout ce que nous faisons sur terre nous rattrape. Ce qui me fait mal aujourd'hui, les gens sont devenus tellement légers. Les gens sont devenus tellement très superficiels. Les gens sont devenus tellement très immoraux. À tel point même, dans l'océan de la morale, les hommes et femmes de cette génération, ils ont noyé le moral. Dans l'océan du moral, les hommes et femmes ont préféré prôner l'immoralité. C'est ça la génération actuelle. Ou pour que les hommes te considèrent, tu dois faire des vidéos sur TikTok où tu dis des insanités. Mais c'est quel peuple, c'est quelle génération? Je me demande, une femme âgée, mais tu te permets de faire des vidéos insensées sur le net pour pouvoir te faire une notoriété. Frères et sœurs, on ne s'est bâti pas une notoriété dans le mensonge. C'est fixe à la personnalité, voilà la mission à tout dans le Les gens qui veulent se faire remarquer dans le bêtise n'excellent jamais. Les gens qui excellent dans le bêtise, en d'autres termes, sont encouragés par des gens qui aiment le bêtise. Parce qu'un peuple qui aime le bon voleur ne va jamais prôner des choses qui sont immorales. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la génération nous bat comme tellement pour sauver, au moins la question de Moutou, pose à la valeur de Missabatou, famille de Nzemo et Samatina, face à ma vidéo et Samatina, mais je me demande, nous sommes dans quel peuple? Nous sommes quel peuple? Frères et sœurs, ce que nous faisons aujourd'hui, tôt ou tard, ça va nous rattraper. Et le pire, les enfants de Dieu également, à continuer à vous sauver. Nous qui sommes censés prêcher, nous qui sommes censés montrer les bonnes choses, mais aujourd'hui on est dans le même de ces choses. À tel point même, les gens aujourd'hui peuvent se dire, il faut mieux avoir une église. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, les chrétiens, nous avons terni notre image. Quand même, cette image la mission. Avant, lorsqu'on sait que tu es chrétien, tout le monde te respecte. Mais aujourd'hui, quand on est chrétien,
Quelqu'un peut se permettre même de venir dire des insolités là où tu es. Pourquoi? Parce qu'il ne te respecte pas. Pourquoi? Il y a mon bébé s'y respecter. On s'est tellement rabaissé à tel point qu'on a perdu notre vraie valeur. N'oublions pas que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Là où nous sommes censés éclairer. Nous sommes censés apporter de la saveur. Mais aujourd'hui, réputation c'est elle-même est-ce que nous oublions? La réputation coûte très cher dans la vie. La réputation, c'est comme un parfum. Si ça ne sent pas bon, les hommes ne vont pas te rapprocher. Christ, les hommes le cherchaient pour qu'il ait en face du roi parce qu'il avait une bonne réputation. Parce qu'à cette époque, ce n'était pas le seul roi. Bien qu'il avait une mission capitale de sauver le monde, mais ce n'était pas le seul roi. Il y avait des souverains, il y avait des sacrificateurs qui exerçaient la fonction pour Dieu. Mais pourquoi seulement chercher Jésus? C'est parce qu'il avait une bonne réputation. Serviteur de Dieu, fais très attention à ta réputation, ça compte. Tu peux être un homme d'impact, mais si tu n'as pas une bonne réputation, impact ne sera que ça au fond de ma tête. Et c'est ce que les gens oublient aujourd'hui. À cause du siècle présent, les hommes et femmes préfèrent prôner le bêtise, mais on oublie qu'on a une image à conserver. On oublie qu'on a des valeurs à conserver. On oublie qu'on a une personnalité à bâtir. On oublie qu'on a un caractère à montrer devant les hommes et femmes. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des ceux qui vous ont bossé à leur rattraper milieu d'avenir. Dis-moi Amen. On m'a vu le bossé à ça ne rattrape pas même les hommes et femmes en ce année. Ce n'est pas une prophétie qui seront dans les élections. Au lieu de postuler la présidentielle, la députation et tout, l'élection à vous ça. Les hommes sont tellement bornés sur le présent, ils ne voient pas l'avenir. Frères et sœurs, faites très attention. Je répète ceci, la réputation ne s'achète pas. La réputation ne s'achète pas. Somme mission le lot, au Sambara Yonanzambi. Au Sambara Yonanzambi. Tu peux beau prêcher, tu peux manifester les dons, tu peux accomplir des miracles, mais si ta réputation n'est pas bonne, on ne fera jamais appel à toi dans la cour de grand. On ne fera jamais appel à toi dans la cour de grand. Frères et sœurs, faisons très bien attention. La réputation coûte très cher dans la vie. La réputation arrivera dans des endroits où tu n'es pas encore arrivé. Elle-même peut t'ouvrir les portes, tout comme aussi te fermer les portes. Je répète, la réputation à elle-même peut t'ouvrir des portes, tout comme te fermer les portes. Tout est fonction de la manière dont tu l'as bâti. Tout est fonction de la manière dont tu l'as modélé ou tu l'as façonné. Et ce soir, je prie Dieu qu'il t'aide à avoir une bonne réputation. Ce soir, je prie Dieu qu'il aide quelqu'un à pouvoir garder le bon valeur afin de conserver sa réputation. Alléluia. Le troisième combat, c'est le combat qui introduit dans la vraie destinée. Aide-moi à dire la vraie destinée. La destinée, comme nous le savons tous, c'est le plan parfait de Dieu. Ou c'est le programme de Dieu pour notre vie. Dans 1 Samuel 17, 24, 27, nous pouvons voir l'histoire de David. David est allé servir le repas à ses frères dans le champ de bataille. Mais il s'est fait qu'il a rencontré une opportunité. Et ce que j'aime, c'est chez David, il a su saisir l'opportunité qui s'est présentée à lui. Face au combat qui est introduit dans la vraie destinée, la seule manière de le remporter, c'est de pouvoir avoir le courage de saisir l'opportunité qui se présente. Ces jours-là, Dieu n'avait jamais dit à David que tu vas combattre Goliath et tu vas le vaincre. Mais c'était la prise en conscience de sa destinée royale qui l'a poussé à aller au champ de bataille et à pouvoir accepter de combattre Goliath. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces endroits où il requiert la présence des hommes comme toi. Mais tu dois avoir le courage de pouvoir fréquenter de tels endroits pour avoir le poste qui t'est réservé. Alors, et elle va comment sur la vie, elle va comment introduire à la destinée. Sans une cassero, soit courage, confrontant au thé, aujourd'hui c'est quoi la tête. David décide, ce n'était pas donné la peine de demander qu'est-ce qu'on va donner à cet homme qui va tuer Goliath. Ce jour-là, je pense que David allait rester un simple berger. En fait, pour Dieu, ce qu'il te donne, ce n'est pas le plus important, mais c'est ce que tu fais de ce que tu reçois de lui. David était conscient que l'onction royale coulait en lui. Et la seule manière d'accéder ou d'avoir place dans la bouche au temps de Dieu, lorsque Dieu va t'énoncer, tu seras un sujet qui va bénir cette génération. Et ma prière pour quelqu'un cet après-midi, que Dieu te donne la capacité d'accepter ton école, que Dieu te donne la capacité d'accepter la durée que cela peut prendre afin d'être une bombe à venir. Quelqu'un acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alors, le dernier combat pour conclure, il faut que tu dormes.
j'aimerais vous parler du combat de la relève. Quelqu'un dit avec moi le combat de la relève. Ecclésiaste 1, le verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Au fait, la relève est un principe naturel. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ceux d'avant sont appelés à être remplacés par ceux qui viennent. Et dans la relève, ceux qui prennent la relève sont appelés à apporter une nouvelle touche. Ceux qui prennent la relève sont appelés à apporter une nouvelle idéologie, mais tout en conservant le même modèle de la vision. Pourquoi? Parce que dans la relève, c'est question de pouvoir perpétuer la vision. Ou en d'autres termes, de pouvoir faire avancer la progéniture. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors, par rapport à la relève, j'aimerais vous parler de deux personnes. De Josué et de Gédéon. Mais bien avant ça, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dans le combat de la relève, ce n'est pas seulement question d'être roi, mais c'est une question de pouvoir avoir le sens de la responsabilité. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas d'abord question d'être roi, mais c'est question d'avoir le sens de la responsabilité. Car la relève implique toujours de grandes responsabilités. La relève implique toujours un grand travail par rapport aux prédécesseurs. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent après sont appelés à pouvoir surpasser ceux qui étaient bien avant. Mais il s'est fait une chose. Dans le combat de la relève, il y a beaucoup qui ne veulent pas pouvoir s'engager. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de défis. En fait, la vie est faite de défis. La vie est faite de challenges. Si vous ne voulez pas avoir de défis, de challenges, il est préférable pour vous de pouvoir demander de vous tuer. Amen. La vie est faite de challenges et de défis. Ce que l'ignorité, mon frère, ma soeur, Koufa. Comme les Congolais aiment le dire, vie est à bagarre. C'est comme ça. Alors, ceux qui prennent la relève sont appelés à apporter une nouvelle touche. Mais comme je l'ai dit, il s'est fait que il y a de ceux qui ne veulent pas prendre la relève. Et refuser de prendre la relève, c'est refuser de prendre ses engagements. Refuser de prendre la relève, c'est de refuser de prendre ses responsabilités. Si tu ne veux pas prendre tes responsabilités, sache que tu es irresponsable. Si tu ne veux pas prendre la relève, sache que tu n'es pas bon, tu n'es mort à rien, tu n'es pas utile. Pourquoi? Parce que tout un chacun de nous est la relève dans un domaine précis. Tout un chacun de nous est la relève dans un couloir bien précis. Les hommes que vous voyez aujourd'hui ne sont pas éternels. Ils vont pouvoir passer. Mais c'est à nous de pouvoir s'engager déjà dans le combat de la relève afin de pouvoir assurer la relève avec une haute définition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, en parlant de Josué et de Gédéon, j'aimerais faire une différence. Vous allez vous rendre compte de ceci. Lorsque Dieu a dit à Gédéon, mon serviteur Moïse est mort, c'est toi qui vas faire entrer le peuple à Canaan. Il s'est fait une chose. Avec Josué plutôt. Josué était prêt. Il était préparé à la relève. Josué savait que si Moïse meurt, c'est lui qui avait la mission de pouvoir faire accéder le peuple de Dieu à Canaan. En d'autres termes, les Josué sont des personnes qui sont préparées dans la relève. Des personnes auxquelles les hommes et femmes qui sont tout autour d'eux leur préparent déjà. Ils disent que si moi je pars, c'est toi qui prendras la continuité. C'est toi qui prendras la relève. C'est ça le Josué. Et à tout moment, dans le contexte, on va aller préparer. Dans le contexte, papa il va te dire peut-être, bon, mon fils, j'ai déjà vieilli, et puis c'est toi qui vas prendre la charge de l'entreprise. C'est ça Josué. Il sait que Moïse va mourir, mais c'est à lui de prendre la charge du peuple. Et ce que j'aime avec les Josué, tellement qu'il a pris le temps de pouvoir être bien formé, il est prêt à pouvoir accepter de s'engager dans le combat de la relève. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais il s'est fait une chose avec Gédéon. Lorsque l'ange de l'Éternel vient au devant de Gédéon, il dit que Gédéon, Dieu t'a choisi comme nous le savons tous. Mais qu'est-ce que Gédéon commence à faire? Gédéon dit à Dieu qu'il est encore un enfant, il est dans l'incapacité de pouvoir faire quoi? Prendre la relève, ou en d'autres termes, aller délivrer le peuple face aux Madian. Mais j'aime une chose avec Dieu. Dieu, lorsqu'il vient chez des gens comme Gédéon, il sait que Gédéon n'a pas été préparé. Il sait que Gédéon n'a jamais combattu un combat. Mais tellement que lui, il est Dieu. Il veut dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Et ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il dit à Gédéon, va avec la force que tu as, Dieu voulait dire autrement à Gédéon que la force que tu as, les capacités que tu as sont nécessaires pour être à la hauteur de tes défis. Ou en d'autres termes, les capacités que tu as sont nécessaires ou sont déjà essentielles pour accomplir des exploits. J'aimerais parler à un Gédéon. Il se peut que tu n'as pas été préparé à la mort des parents. Et il se fait que les parents sont morts. Mais c'est toi que Dieu a choisi pour prendre la charge de la famille. Oh, quelqu'un ne l'a pas compris. Il se peut que tu n'as pas été préparé par rapport aux grandes occasions de la vie,
aux grandes éventualités de la vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'appelle, sache que la chose différenciante que tu sois à l'auteur de tes exploits, c'est la présence de Dieu. Car la présence de Dieu à nos côtés fait en sorte que Dieu amplifie nos habilités afin d'être à la hauteur de ses attentes. Si les hommes arrivent à accomplir des exploits, c'est parce que dans le parcours avec Dieu, Dieu a investi de sa présence aux côtés des hommes. Yes. Alléluia. Dieu a investi de sa présence aux côtés des hommes. J'aimerais te dire, il se peut que tu ne t'attendais pas à ce qu'on puisse te nommer PDG d'une entreprise, mais c'est le temps de pouvoir vivre ton ascension. C'est le temps de vivre ton ascension. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat de la relève, ce n'est pas un combat à refuser. Si tu refuses le combat de la relève, à moins que Dieu te le dise. Mais logiquement parlant, selon le principe de la nature, la relève est appelée à être assurée. La relève est appelée à pouvoir être prise en charge ou prise en main. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent après sont appelés à perpétuer la vision. Si même les disciples n'avaient pas accepté de pouvoir faire la continuité de la mission de Christ, aujourd'hui nous ne serons pas ici. Aujourd'hui, nous n'allons même pas parler de l'évangile. Les disciples ont accepté de prendre la relève de la mission de Christ. Et aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes le fruit de la relève des disciples. J'aimerais dire à quelqu'un, la relève fera en sorte que tu puisses prendre conscience de l'urgence de la mission. Elle est simple comme Gédéon. Lorsque tu étais choisi, Dieu sait dans quel contexte que tu es. Mais il t'a choisi parce que la mission est urgente. Il t'a choisi parce que, sous la tente, si tu ne te lèves pas, le peuple restera sous l'emprise des Madians. J'aimerais dire à un Gédéon, si tu ne te lèves pas pour ta famille, tes oncles et tes tantes ne feront rien pour ta famille. Tu es la seule personne qui peut prendre le flambeau de la famille Simon Lalogo. Si Dieu t'a choisi toi, c'est le temps de prendre la relève. Et j'aimerais même dire à quelqu'un, c'est si un Congolais. Quelqu'un a dit que le pays est mort. Mais je sais une chose. Tant que moi je suis là, tant que toi tu es là, sache qu'il y a encore un espoir pour le Congo. J'aimerais le dire autrement. Tant qu'il y a quelqu'un comme toi dans le pays a encore un espoir. Tant qu'il y a quelqu'un comme toi, ta famille a encore de l'espoir. La Bible déclare, Christ en nous l'espérance de la gloire. J'aimerais prier d'éclairer sur la vie de quelqu'un. Parce que tu fais partie de cette famille, tu vas assurer la relève. Parce que tu fais partie de cette famille, Dieu te rendra à la hauteur de ses défis. La présence de Joseph en Égypte est déjà la garantie qu'Israël n'est pas connu de la famille. Yeah. La présence de Joseph en Égypte est déjà la garantie qu'Israël ne va pas mourir sous la famille. Pourquoi? Parce que quelqu'un est déjà précédé. J'aimerais te dire, ton positionnement dans cette entreprise fera en sorte que ta famille ne puisse pas succomber face aux problèmes du pays. Dieu te fera grâce. J'aimerais encourager un Gédéon. Va avec la force que tu as. J'aimerais dire à un Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu sait dans quel contexte il t'a mis. Et s'il t'a mis dans ce contexte, c'est pour manifester sa gloire. S'il t'a mis dans ce contexte, c'est pour pouvoir montrer combien est-ce qu'il est puissant. Combien est-ce qu'il peut changer ta situation. J'aimerais l'éclairer sur la vie de quelqu'un. Parce que Dieu est avec toi, tes larmes vont sécher. Parce que Dieu est avec toi, tu es encore l'espoir pour ta famille. Parce que Dieu est avec toi, ta famille ne vivra pas la même situation que le pays. Quelqu'un dit Amen. Oh, la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ce soir, je suis venu susciter encore la foi et l'espoir dans le cœur de quelqu'un. J'aimerais te dire, peu importe ce que le combat de la vie peut nous faire, même si le combat de la vie nous met à genoux, j'aimerais rappeler à quelqu'un, c'est la bonne position pour invoquer Dieu. Même si le combat de la vie nous met à genoux, c'est la bonne position pour invoquer Dieu. J'aimerais te dire, le combat de la vie ne sera pas toujours facile à remporter, mais grâce à Dieu, nous serons à la hauteur. Grâce à Dieu, nous allons faire mieux. Grâce à Dieu, nous allons relever le défi. Oh, j'aimerais encore le dire, tant qu'il y a quelqu'un comme toi, il y a de l'espoir pour ta famille. Tant qu'il y a quelqu'un comme toi, il y a de l'espoir pour le Congo. Tant qu'il y a quelqu'un comme toi, il y a de l'espoir pour l'église. Oh, je prie en faveur de quelqu'un. Que Dieu t'aide à être à la hauteur de tes défis. Que Dieu t'aide à être à la hauteur au Shalabakasaya. Que Dieu t'aide à être à la hauteur des attentes. Que Dieu t'aide à être à la hauteur de la relève que tu vas assurer. Oh, est-ce qu'on peut se lever pour prier? Je sens une forte onction. Est-ce qu'on peut se lever pour prier?
Reba Shande, Kalim de Levadia Sinsa, Reba Shata.